Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouvelle rubrique de chronique du cabinet CFEC Afrique. Ici, coach Léonard Moussa, de ma position depuis le Bénin. Donc, à l'entame, nous saluons quelques-uns de nos représentants ou stagiaires. Nous saluons du côté de Antananarivo à Madagascar. Nous saluons le consultant Abraham Massendrazana. Nous saluons du côté des Comores, Moroni, la consultante Touraya Saïd Baka et le consultant Simba Baka. Nous vous saluons. Du côté de la Côte d'Ivoire, nous saluons notre représentant, le coach consultant Michel Koureguei. Nous saluons aussi le consultant Tano Boniface, haut fonctionnaire des Nations Unies. Nous saluons également du côté de Lomé, notre représentant coach consultant Kadiola. Nous saluons du côté du Burkina Faso notre collaborateur direct, le coach consultant Abou Sanogo, chargé de la communication et marketing du cabinet CFEC Afrique. Nous saluons d'autres aussi qui sont du côté du Burkina Faso, dont nous ne pouvons pas citer tous les noms. Nous saluons la coach consultante Kamel Sankara. Nous saluons la coach consultante Maïmounata Ouedraogo. Nous saluons la coach consultante Béatrice Ouedraogo. Nous saluons aussi la coach consultante Agritou Ouedraogo. Nous saluons le consultant maître Koulidiati Christian du côté du Burkina Faso. Nous saluons aussi d'autres, Bilem Brahima du côté du Burkina Faso. Nous saluons Bilem Baogo du côté de Bobo Dioulasso au niveau du Burkina Faso. Nous saluons le consultant Soubeiga du côté de Ouagadougou. Nous vous saluons Soubeiga. Nous saluons aussi d'autres aussi qui sont avec nous. Nous saluons du côté du Mali la consultante Fatoumata Sangaré, nous vous saluons. Nous saluons aussi la consultante Astinatou Taoré et le consultant Dodio Koulibaly. Vous tous, vous nous avez accueillis à Bamako dernièrement. Nous vous remercions. Donc, nous saluons du côté du Niger notre mentor, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Amadou Serfi Raki. Nous vous saluons. Nous saluons le coach consultant Lawal Abdoulaye. Nous vous saluons. Vous êtes juriste. Nous saluons également le consultant banquier Boubacar Amar du côté du Niger. Nous vous saluons. Nous saluons d'autres aussi qui sont du côté, la consultante Maïmouna, nous vous saluons. Du côté de Niamey, nous vous saluons tous. Nous saluons aussi notre coach consultant Jean Nourou du côté de Niamey, nous vous saluons. Du côté de la République du Congo, nous saluons le coach consultant Stéphane Bifon-Boukoulou, nous vous saluons. Nous saluons aussi le consultant Frédéric Elissa du côté de la République du Congo, nous vous saluons. Nous saluons Madame Ekoulimaï Audrey du côté de la République du Congo, nous vous saluons. Du côté de la RDC, nous saluons Stéphane Zoé Boui, nous vous saluons. Nous saluons également et Jean-Luc Mouchoua et également d'autres du côté de la RDC, nous vous saluons. Merci beaucoup d'être avec nous. Tous ceux qui dont je n'ai pas pu sortir le nom, excusez-moi, nous sommes ensemble. Peut-être pour une autre chronique également. Portez-vous bien. Je crois que tout le monde est au top, est bien installé pour nous recevoir de ma position depuis le Bénin. Donc, c'est une nouvelle chronique du cabinet CFEC Afrique. C'est intitulé alors, chronique numéro 9, année 2024, intitulée Consommateur-producteur. De quel côté êtes-vous? Alors, il y a deux équipes, l'équipe des perdants et l'équipe des gagnants. L'équipe des perdants, cette équipe a beaucoup, comporte assez de membres, assez de joueurs. L'équipe des gagnants, c'est une minorité. Une minorité qui mène la majorité, c'est Pétrice. Donc voilà, depuis notre naissance, nous avons été conditionnés dans notre éducation à être du côté de la demande, donc à vouloir des produits, à avoir besoin des produits, à acheter des produits et bien sûr à chercher le moins cher de ces produits achetés. Donc l'emploi existe pour faciliter le processus de consommateur. Donc nous avons été conditionnés à acheter, nous avons été conditionnés à consommer, acheter à chercher même le moins cher. Nous avons été conditionnés dans ce sens-là, de telle sorte que l'emploi est là pour nous donner un peu d'argent qui va servir à la consommation. Juste.
Beaucoup de gens échangent leur temps, leur énergie, leur force contre un chèque de paye, juste pour payer les factures. Et beaucoup ont une vie frustrée, se demandent à quoi ça sert d'avoir étudié de longues années jusqu'au doctorat, mais être juste un salarié avec un salaire qui suffit juste à payer les factures, qui suffit juste à la consommation, ou peut-être qui ne suffit pas. Et que ce salaire, ce revenu va être complété par la dette. Revenu plus dette, on s'enlise. Et il y a une citation qui dit que quand j'ai vu la citation, j'ai été choqué. Je vais partager ça avec vous. La citation dit ceci: les esclaves modernes ne sont pas enchaînés, ils sont juste endettés. Lorsque vous avez un emploi, que vous l'aimiez ou pas, pas cet emploi, pas ce revenu qui est insuffisant pour s'acheter un terrain, construire une maison, ce revenu qui est insuffisant pour équiper sa maison, ce revenu qui est insuffisant pour s'acheter une belle voiture, ce revenu insuffisant pour s'acheter une belle moto, ce revenu insuffisant pour s'habiller convenablement, pour s'habiller de rose centime, ce revenu insuffisant pour changer sa garde-robe, ce revenu insuffisant pour payer les factures, pour supporter les charges de sa famille, les charges de sa maison. Le reste est complété par la dette. Et lorsque c'est complété par la dette, pour paraître dans sa société, pour paraître dans son quartier, pour paraître et montrer aux gens qu'on est riche, et montrer aux gens qu'on vit une vie aisée, le revenu est complété par la dette. La dette pour s'acheter des biens de consommation. La dette utilisée pour acheter des actifs qui se déprécient dans le temps. Par exemple, un salarié qui va s'endetter sur son salaire pour acheter une voiture. La voiture, sa valeur se déprécie. Le jour où on achète la voiture, si vous voulez la revendre le même jour, ce n'est plus au même prix, plutôt moins que ça. Les appareils électroniques, lorsque la dette va servir à acheter ça, la valeur se déprécie. Alors, la dette est utilisée pour la consommation et on est obligé de rester esclave à ce travail, même si on ne l'aime pas, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans de sa vie. Et ajouter à cela 20 ans ou 25 ans d'études, peut-être 50 de notre vie de bagne, où nous n'avons jamais été nous-mêmes. Et après 55, 65 ans, admis à la retraite, problème financier, problème de santé, charge scolaire des enfants, la famille, le salaire ne suffit plus, la pension ne suffit plus. Bonjour les dégâts. Là, nous sommes dans la consommation. Alors, cette chronique va nous interpeller à changer d'équipe en craquant le code. Nous allons craquer le code, c'est-à-dire que quoi? Remodeler votre objectif de vie sur la production plutôt que sur la consommation. Lorsque vous passez de la façon de penser des masses consommateurs à celle d'une minorité producteur, vous changez effectivement d'équipe et d'allégeance. Ou devenez d'abord un producteur avant d'être un consommateur. Nous avons été conditionnés, les citoyens, les populations, également les pays conditionnés à la consommation, à la production tellement minoritaire. Ça fait que, parce que quelqu'un qui consomme plus qu'il n'achète, quelqu'un qui consomme plus qu'il ne produise est pauvre. Conséquemment, est pauvre. Donc, la pauvreté, on peut la construire sans qu'on le sache. Donc, il est essentiel qu'on change d'équipe, qu'on rentre dans l'équipe des gagnants qui constituent la minorité des personnes qui tiennent le monde. Vous pouvez faire partie de la minorité
en devenant producteur. Et comment est-ce qu'on peut être un producteur alors en étant intellectuel, en étant cadre de haut niveau, ayant occupé des grands postes, ayant exercé pendant des années? Comment on peut faire la transition vers l'équipe de producteurs? Pour changer d'équipe et devenir producteur, il vous faut être un entrepreneur et un innovateur. Il vous faut être un visionnaire et un créateur. Il vous faut donner naissance à un business et apporter de la valeur au monde. Je crois que c'est clair. Pour quitter la consommation, l'équipe des consommateurs, pour aller dans l'équipe des gagnants, la minorité qui produit, il faudra donc être un innovateur. Il faudra donc être un entrepreneur. Il faudra donc être un créateur, un inventeur. Il faudra donc apporter de la valeur au marché. Et quelle est la valeur que vous apportez? C'est ça qui est la plus grande question. Lorsque vous ne savez pas la valeur, vous n'avez pas une valeur que vous pouvez apporter au marché, au monde, vous restez bloqué, sclérosé dans la consommation. Et dans la consommation, conséquemment, c'est la pauvreté extrême. Alors, il est essentiel que on puisse s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de sa vie. On puisse s'occuper de sa vie. On puisse travailler à l'intérieur de sa vie pour sortir les, les valeurs intrinsèques, pour sortir pour sortir l'actif qui est en nous. Et l'actif, aujourd'hui, peut être constitué de vos expériences professionnelles. L'actif peut être constitué de vos talents. L'actif peut être constitué de votre expertise. Ça constitue donc des ressources minières, des ressources qui sont peut-être dans votre sous-sol intérieur, qu'il faudra donc extirper de soi et apporter au marché. Et cela demande un travail important sur soi. Cela demande un travail important sur soi. Et il est essentiel que, au lieu de chercher à être le maître du monde, cherchez à être le maître de vous-même d'abord. Vous n'avez pas encore cherché à vous contrôler. Vous n'avez pas encore cherché à être vous-même. Vous n'avez pas encore cherché à vous impacter. Vous voulez impacter qui? Non, ce n'est pas possible. Donc, moi, ce qui a marché pour moi dans les 5 dernières années, c'est que j'ai compris quelque chose. Je suis devenu quelqu'un, celui qui donne plutôt que celui qui prend chez les gens. Je ne prends pas, je prends rarement chez les gens. Je suis celui qui donne. Et en étant celui qui donne, je suis un producteur. Donc, dans notre communauté de coachs et consultants d'Afrique, tout à l'heure, nous avons un webinaire, nous aidons chaque cadre africain à extirper de lui ses valeurs intrinsèques, sa valeur qu'il peut exposer sur le marché et gagner en toute autonomie, en toute indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne formons pas au niveau du cabinet CPK Afrique pour devenir chercheur d'emploi. Non, pour être un créateur, pour être un innovateur, pour être un inventeur, pour apporter de la valeur au marché. C'est ce que nous faisons. Et nous amenons donc nos stagiaires, nous amenons tous ceux qui nous contactent à être du côté de la production que du côté de la consommation. Lorsqu'on est donc du côté de la production, on apporte donc de la valeur. Lorsqu'on est du côté de la production, on fait exploser ses revenus et maintenant on peut se donner la vie qu'on veut. Et c'est ce que nous visons aujourd'hui.
Vous devez vous donner la vie que vous voulez. C'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, si vous êtes coach, consultant, formateur, mentor, quel est votre positionnement personnel sur le marché? Vous devez donc, en établissant votre SWOT personnel, identifier les forces et les atouts qui différencient votre personnalité d'autres individus dans un contexte commun. Dans un contexte commun, et j'apprécie ce propos de l'ancien président du français, Nicolas Sarkozy, qui œuvre aujourd'hui dans le développement personnel. Il a dit qu'il n'aime pas le mot égalité, il aime plutôt le mot différence. Alors, pour apporter votre valeur sur le marché, vous devez chercher votre différence. Qu'est-ce qui fait votre unicité? Qu'est-ce qui fait votre différence? Et je dis ceci, inutile de chercher à copier quelqu'un. Vous ne pouvez pas copier les réponses de quelqu'un. Non, ce n'est pas évident. Allez à l'intérieur de vous, allez extirper, allez chercher au fond de vous l'actif que vous pouvez apporter au marché. Allez travailler sur vous. Et la réussite, ce n'est pas un événement. La réussite, ce n'est pas un coup de chance. La réussite, c'est plutôt, il faut prendre des escaliers. Et ceux qui croient que la réussite est un coup de chance, ils sont rapidement anarqués. Faites attention, la réussite est un processus. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce n'est pas un problème. L'essentiel est de travailler sur un sujet important chaque jour jusqu'à y arriver encore et encore et encore et encore. C'est le but. Donc, votre positionnement personnel, les 4 grandes professions transversales de l'aide de l'économie du savoir ou de la connaissance. Nous sommes à l'aide de l'économie du savoir ou de la connaissance. Ce que vous savez peut vous rendre riche. Si vous savez vous mettre en valeur, si vous savez apporter de la valeur au marché, c'est de ça il s'agit. Rechercher des compétences transversales que le cabinet CFEC Afrique vous offre. Donc aujourd'hui, devenez consultant, devenez formateur, devenez coach, devenez mentor. Lorsqu'on est consultant, on vend son expertise au marché. On est formateur, on apporte des compétences spécialisées. On est coach, on accompagne les gens à leur éveil du potentiel et à réussir dans leur domaine. Mentor vend ses expériences. Alors, il est essentiel que vous puissiez, les cadres, les hauts diplômés, les hauts fonctionnaires, les juristes, les avocats, les grands professeurs d'université, ceux qui ont exercé dans les administrations, dans les organisations internationales, nous vous invitons aujourd'hui à nous contacter pour prendre votre formation en devenant consultant, formateur, coach. Et vous pouvez donc, nous allons vous aider à extirper de vous votre valeur intrinsèque. Votre valeur intrinsèque, c'est ce que vous avez d'unique à apporter au marché. Lorsque vous avez identifié ça, nous vous donnerons des compétences spécialisées pour vous aider à vous positionner sur le marché, pour vous positionner. Nous allons vous aider dans ce sens-là. Lorsque vous ne quittez pas la consommation, vous pouvez être dans le monde de consommateurs. Investissez en vous pour faire donc cette marche inexorable vers la construction de vous-même. Sachez ceci, c'est très important. Ne courez pas après le succès, ne courez pas après l'argent, ne courez pas après l'amour de quelqu'un, mais courez après la meilleure version de vous-même. Le jour où vous avez une meilleure, vous devenez une autre personne de vous-même, c'est le jour-là que vous allez commencer par vivre une autre expérience extraordinaire de votre vie et vous rentrez donc dans la catégorie des producteurs, de ceux qui apportent donc de la valeur au marché. Sachez que nous avons besoin que les cadres se convertissent pour apporter leur expertise, leur contribution au développement donc, du continent. Et l'ancien président américain John Kennedy disait que ne demandez pas ce que votre pays va faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est essentiel. Ce sont donc les nouveaux paradigmes de notre monde. Demandez ce que vous pouvez apporter. Et ce qui est important, votre valeur intrinsèque à apporter sur le marché. Donc voilà, c'était Jean-Léonard Mouzard de ma position depuis le Bénin. Je suis consultant formateur, expert en conception et transfert de savoir
coach professionnel certifié. Nous avons plus de 30 heures, 30 000 heures de formation. Donc, voilà, merci. Nous avons déjà fait beaucoup qui gagnent, qui ont du succès dans leur domaine de spécialité. Donc, voilà, profitez. Nous sommes là pour l'éveil du potentiel des cadres africains. Merci beaucoup. Vous pouvez donc consulter notre site web http://cvecafrique.com pour retrouver nos différentes spécialités de formation. Vous pouvez retrouver assez d'informations sur notre site web et contactez-nous pour si vous voulez donc être de la catégorie donc des producteurs de la catégorie d'une minorité qui tient donc le monde. Merci beaucoup de votre aimable attention. Donc nous avons présenté notre chronique numéro 9 de l'année 2024 intitulée consommateurs, producteurs, de quel côté êtes-vous? Donc, nous vous demandons donc de travailler. Nous avons été bien sûr conditionnés à être du côté de la consommation, à acheter, à payer tout et à chercher le moins cher. Donc, et l'emploi, nous devons donc quitter cette catégorie en craquant le code pour aller donc dans la catégorie donc des producteurs. Devenons producteurs, c'est à ce titre que notre vie va connaître donc une nouvelle ascension. C'est très important. Donc, voilà. C'est la fin de notre chronique et nous vous demandons de la partager un peu partout afin que cela puisse aller pour dissiper les ténèbres dans la vie de chacun de nous et que le succès soit total. Merci beaucoup de m'avoir reçu de ma position. Donc, depuis le Bénin, c'était Coach Léonard Mouza.